Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Isaïe et l'Épître aux Éphésiens. L'analogie de l'amour qui unit les époux est très nettement mise en relief. Isaïe dit « Ton époux est ton Créateur, Seigneur des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. » Isaïe 54, 5. Ainsi donc, dans ce texte, Dieu lui-même, dans toute sa majesté de Créateur et Seigneur de la création, est explicitement appelé époux du peuple élu. Cet époux parle de sa grande affection, qui ne se détournera pas d'Israël, son épouse, mais constituera un fondement inébranlable de l'alliance de paix avec lui. C'est ainsi que le motif de l'amour sponsal et du mariage se trouve lié au motif de l'alliance. En outre, le Seigneur des armées se nomme lui-même non seulement créateur, mais aussi rédempteur. Ce texte possède un contenu théologique d'une extraordinaire richesse. La première dimension de l'amour et de l'élection, comme mystère caché depuis des siècles en Dieu, est une dimension paternelle et non conjugale. Selon l'Épître aux Éphésiens, la première note caractéristique de ce mystère reste liée à la paternité même de Dieu, qui est mise particulièrement en relief par les prophètes. Osée 11, 14, Isaïe 63, 8, 9, 64, 7, Malachie 1, 7. L'analogie de l'amour conjugal et du mariage apparaît seulement quand le Créateur et le Saint d'Israël du texte d'Isaïe se manifeste comme rédempteur. Isaïe dit « Ton époux est ton Créateur ». Passant à l'Épître aux Éphésiens, nous devons observer que cette pensée y est précisément pleinement développée. La figure du Rédempteur y est déjà esquissée dans le premier chapitre, comme caractéristique propre de celui qui est le premier fils bien-aimé du Père, Éphésiens 1, 6, bien-aimé de toute éternité, de celui en qui le Père nous a tous aimés depuis les siècles. Il est le Fils de même substance que le Père, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rédemption de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, 7. C'est ce même Fils, en tant que Christ, c'est-à-dire en tant que Messie, qui a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Et ainsi, le don de soi pour l'Église équivaut à l'accomplissement de l'œuvre de rédemption. De cette manière, le Créateur, Seigneur des armées du texte d'Isaïe, devient le Saint d'Israël, du Nouvel Israël, en tant qu'il est Rédempteur. Dans l'Épître aux Éphésiens, la perspective théologique du texte prophétique est conservée et en même temps approfondie et transformée. Y entrent de nouveaux moments révélés, le moment trinitaire, le moment christologique et enfin le moment eschatologique. Ainsi donc, en écrivant sa lettre au peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, et précisément à l'Église d'Éphèse, saint Paul ne répétera pas « Ton époux est ton Créateur », mais il montrera de quelle manière le Rédempteur, qui est le Fils premier-né et de toute éternité le bien-aimé du Père, révèle dans le même temps son amour salvateur, qui consiste en la donation de lui-même pour l'Église,
comme amour sponsal, avec lequel il épouse l'Église et en fait son propre corps. Néanmoins, il est clair que le texte d'Isaïe nous aide à mieux comprendre l'Épître aux Éphésiens et la grande analogie de l'amour sponsal du Christ et de l'Église.